Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le moment de vous parler du Xiaomi 13 Pro, un smartphone qui introduit des choses très intéressantes, un des premiers appareils à profiter du nouveau Snapdragon 8 Gen 2. J'avais certaines appréhensions, je vous le cache pas, notamment en ce qui concerne la chauffe. Xiaomi a fait du bon boulot globalement sur ce smartphone, mis à part quelques petits trucs qui m'ont déçu. J'ai déjà réalisé un unbox précédemment, il y a des choses dans cette vidéo sur lesquelles je ne reviendrai pas. C'est un beau bébé de 230 grammes avec 8,4 mm d'épaisseur. Ce smartphone propose un dos en céramique, il prend beaucoup les traces de doigts et la poussière s'accroche facilement autour du bloc photo proéminent sur lequel je vais revenir juste après. À titre perso, je préfère ce que nous propose Xiaomi cette année. Moi, j'aime bien ce design. Ce smartphone est IP68, il y a un côté rassurant d'avoir une résistance à l'eau et à la poussière. Le cadre est en aluminium avec une disposition très banale des boutons sur la tranche droite pour l'allumage et le contrôle du volume. La prise en main est bonne, toutefois, je regrette de ne pas retrouver des tranches bien plates que l'on a sur certains smartphones. Ça participe en général à une bien meilleure expérience, je trouve. En dehors de ça, la tranche supérieure abrite 2 micros et un capteur infrarouge. Et en bas, un emplacement dual nano SIM. Il n'est pas possible d'étendre le stockage via micro SD ici. Vous voyez aussi un autre micro et une grille de haut-parleurs. Pas de logo Harman & Kardon. Je termine par l'USB-C. Première déception, car on est toujours bloqué à de l'USB 2 en termes de débit. Pas de prise en charge vidéo. Les transferts de gros fichiers peuvent prendre du temps. Et je poursuis sur du positif en ce qui concerne l'écran. J'ai toujours trouvé que Xiaomi proposait de belles choses dans ce domaine. C'est un bel écran AMOLED de 6,73 pouces. Il est incurvé sur les côtés. Avec le temps, j'ai appris à apprécier davantage les écrans plats. Sinon, il est excellent à l'usage. Pour visionner du contenu, c'est top. La version chinoise prend en charge le DRM L1. Pas de soucis sur les plateformes comme Netflix. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec toujours un grand choix en ce qui concerne la colorimétrie. Pas vraiment de surprise non plus de ce point de vue. Cet écran WQHD+ affiche jusqu'à 1440 par 3200 pixels. On a toujours le choix de baisser la définition dans les réglages. Cet écran est LTPO. Dans les réglages personnalisés, on va avoir un mode 60 et 120 Hz, mais pas de 90 Hz. En guise d'intermédiaire. On a toujours ce mode soleil pour booster la luminosité en extérieur. C'est d'ailleurs une des grandes forces de ce smartphone, puisqu'ici on a un pic de luminosité qui va atteindre 1900 nits. Je n'éprouve déjà pas spécialement de difficulté avec d'autres smartphones qui étaient au max autour de 1200. Ici, c'est encore plus confortable. J'apprécie aussi à l'inverse que l'on puisse diminuer la luminosité à tel point que c'est très discret dans la pénombre. On remarque aussi que le capteur photo frontal est placé au milieu, dans un petit poinçon sur la partie supérieure. Il y a un aspect qui me chagrine un peu en revanche, c'est le capteur d'empreinte intégré à l'écran. Pas tant dans son placement, là-dessus je n'ai rien à redire. J'ai encore le Vivo X80 Pro en mémoire qui lui se montre particulièrement plus réactif. En plus d'avoir un espace plus important sur l'écran, ce qui m'avait bluffé sur le Vivo, c'est qu'on pose une fois son doigt pour enregistrer l'empreinte, c'est réglé, ce qui n'est pas le cas ici. J'avais montré certains aspects du Xiaomi 13 Pro à l'occasion d'un live sur TikTok. D'ailleurs, c'était cool de pouvoir échanger avec certains d'entre vous. Pour un premier live, il y avait du monde. Je passe maintenant à la suite, on va parler du Snapdragon 8 Gen 2. Je l'attendais particulièrement au tournant celui-là. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez sans doute que j'étais particulièrement déçu par cet aspect-là l'an dernier avec les Xiaomi 12 et 12 Pro. Pas de surprise pour les jeux, c'est clairement ce qui va se faire de mieux actuellement. On pourra mettre les curseurs à fond et se faire plaisir. Je ne rencontre pas de lag, c'est toujours fluide dans les jeux, au top, je n'ai rien à ajouter concernant ce point précis. Sur Genshin Impact, j'ai tout mis à fond. Le Snapdragon 8 Gen 2 m'a particulièrement séduit. Qualcomm m'a fait peur en 2022 avec le 8 Gen 1 qui avait la réputation de chauffer, s'est rattrapé avec le 8 Plus Gen 1 qui m'a bien surpris et m'a définitivement consolé avec cette nouvelle puce. Alors oui, naturellement, ça va chauffer aussi, mais c'est moins rapide, plus modéré que l'an dernier avec les 12 et 12 Pro. Dans les benchmarks, c'est très bon, comme on peut s'en douter, on pousse les scores encore un peu plus loin bien sûr, notamment sur Antutu, on remarque un gain dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la RAM, puisque ce smartphone se démarque aussi avec la LPDDR5X. J'ai aussi testé le stockage. Le modèle de 256 Go que je vous présente bénéficie de l'UFS 4. C'est encore plus rapide et impressionnant en ce qui concerne les vitesses de lecture et d'écriture. Comparativement avec un autre smartphone haut de gamme de l'an dernier,
avec l'UFS 3.1. Globalement, on constate sur ce smartphone une augmentation de 30% des performances, c'est très encourageant. J'ai passé d'autres benchmarks, notamment le fameux test de stabilité de 3D Mark, qui passe en boucle une vingtaine de fois son test de référence. Vous avez pu voir des smartphones l'an dernier qui n'arrivaient pas à dépasser les 50-60% de stabilité, sans oublier ceux qui n'arrivent même pas à la fin de ce test à cause de la chauffe. Le SoC ne pouvait pas maintenir un haut niveau de performance constant. Ici, ce n'est pas le cas, on talonne les 80%, c'est excellent, un bon indicateur. Le 13 Pro est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo, ce Xiaomi 13 Pro profite de MIUI 14 basé sur Android 13. Et vous le savez, il existe des différences entre les ROM chinoises et globales. C'était d'ailleurs assez marqué lorsque je vous ai fait le tour complet de la précédente version chinoise par rapport à la globale qui est sortie quelques mois après. Malgré tout, on va regarder ce que ça donne sur cette version chinoise. Déjà, je constate un haut niveau de fluidité en toutes circonstances. Les animations semblent plus vives aussi. Xiaomi indique que la fluidité a été grandement améliorée jusqu'à 60%. Ça me paraît des gros chiffres, ça quand même. Les applications que j'ai installées à partir du Play Store se montrent tout aussi réactives. On aurait pu craindre un manque d'optimisation pour certaines d'entre elles, c'était le cas auparavant, notamment avec des saccades sur l'interface des réseaux sociaux par exemple. Mais ici, je n'ai rien marqué pour ma part. De plus, je n'ai pas rencontré de crash lors de mon utilisation. Il y a aussi pas mal de bloatware, ce qui ne m'étonne pas. On peut aussi utiliser le tiroir d'application, on m'avait posé la question. Il n'était pas activé par défaut, je l'ai mis en place dans les paramètres. MIUI 14 ne bouleverse pas les choses fondamentalement. Les nouveautés sont plutôt discrètes. L'OS occupe désormais moins d'espace qu'auparavant. Il n'y a que 8 applications qui ne peuvent pas être désinstallées. Les fichiers en doublon sont fusionnés. Il y a une compression qui est effectuée sur les applications les moins utilisées. Il est désormais plus simple de désactiver des notifications permanentes que l'on peut avoir avec certaines applications. Bref, pas forcément de gros bouleversements. On m'avait aussi posé la question, Android Auto ne fonctionne pas avec ce smartphone. Je tiens à le souligner, j'ai souvent marqué cette limitation avec les smartphones sous ROM chinoise. Si vous êtes un fan de la marque, vous le savez, Xiaomi a signé un partenariat avec Leica. C'est déjà le cas l'année dernière et c'est renouvelé cette année. Et le 13 Pro en profite de deux manières. La première déjà, c'est sur la partie hardware, parce que Leica intervient au niveau des optiques utilisées par le gros capteur photo principal 1 pouce de 50 mégapixels, Sony IMX 989, déjà utilisé sur le Xiaomi 12S Ultra. On retrouve ensuite deux autres capteurs de 50 mégapixels aussi, un ultra grand angle qui semble être le même que celui utilisé sur le 12 Pro, et enfin un téléobjectif zoom optique 3 fois. Leica intervient aussi sur la partie logicielle en proposant deux modes colorimétriques qui sont Leica authentique et vibrant. Le premier se veut plus respectueux des couleurs, du contraste, un juste équilibre entre les zones claires et sombres. Tandis que le second s'inscrit dans une certaine tradition d'image plus vive du spécialiste de la photo. Le ton général est plus lumineux, mettant l'accent sur une atmosphère chaleureuse, la saturation des couleurs est élevée, l'image est plus accrocheuse. Clairement, vous avez deux philosophies opposées sur ce smartphone. Je serais curieux de savoir ce que vous préférez. On en vient à parler du résultat peut-être. J'ai encore en tête les belles images captées par le Vivo X80 Pro que j'ai testé tout récemment. Dommage, je ne suis pas en mesure de faire un comparatif. Ça aurait été cool. Néanmoins, le Xiaomi 13 Pro ne démérite absolument pas. Le résultat se montre très satisfaisant et ce, dans toutes les conditions. J'ai beaucoup aimé m'en servir, que ce soit pour le côté perso ou même le côté pro. C'est réjouissant d'avoir un si grand niveau de détail. On a une excellente mise au point qui ne m'a pas fait défaut. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs photophones que j'ai pu tester. J'aurais bien aimé le confronter aux récents Huawei Mate 50 Pro et Vivo X90 Pro qui sont très prometteurs aussi de ce que j'ai pu voir. L'ultra grand angle est bon, mais il me fait moins rêver, avec un résultat qui me semble proche voire identique à ce que j'avais observé avec le 12 Pro. Donc oui, il est bon, mais j'aurais aimé que Xiaomi le fasse évoluer davantage. Autrement, j'ai bien aimé le dernier capteur avec zoom optique 3 fois. On obtient un excellent résultat lorsque les meilleures conditions de lumière sont réunies, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et d'ailleurs, on peut même zoomer davantage, mais bien sûr, plus vous allez zoomer, plus vous allez perdre en qualité, il y aura beaucoup de bruit face à un zoom numérique assez banal finalement. J'ai emmené ce smartphone partout avec moi ces dernières semaines, c'est un photophone efficace, c'est vrai,
Et pour les amateurs, c'est aussi ce capteur qui est utilisé pour les prises de vue macro. La mise au point se fait à partir de 10 cm de la cible. Le mode portrait très réussi, je trouve, on s'approche assez furieusement de ce dont est capable un vrai boîtier. Le constructeur insiste pas mal là-dessus. Et c'est vrai que le résultat est au-dessus de ce que j'ai pu observer par le passé avec d'autres Xiaomi. Je passe rapidement à l'avant avec le capteur de 32 mégapixels. Il semble que ce soit toujours le même que l'on retrouve sur un certain nombre de leurs appareils. Un résultat tout juste correct, trop exposé la plupart du temps. Personnellement, je suis déçu de le retrouver sur un tel smartphone. Avant de parler de la vidéo, je vais aussi parler un petit peu de l'application appareil photo. Pas de changement significatif à noter. Sur la partie haute, vous avez les options pour changer entre le mode authentique et vibrant notamment, sans oublier Super Macro, l'optimiseur de scène IA. Vous avez un mode pro qui concerne aussi bien la photo que la vidéo. On peut notamment filmer en log pour les amateurs de vidéo. Et bien sûr, toutes les fonctionnalités annexes comme Dual Vidéo, les effets dont j'ai parlé à quelques reprises sur la chaîne, et aussi un mode Super Moon que j'ai un peu expérimenté. Je vous montre le résultat. Là, petit test vidéo en extérieur, il pleuviote, il y a du vent. Bon, en même temps, ça permettra comme ça de voir si on m'entendra bien dans la vidéo. Donc j'ai pu me rendre compte qu'avec ce smartphone, lorsque l'on filmait, on pouvait être un petit peu dérangé par les bruits du vent. Après bon, vu la période, c'est pas forcément étonnant. Sinon revenons-en un petit peu à la partie vidéo. Alors à l'avant, on ne pourra pas aller au-delà du Full HD. Malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose que je regrette, avec un résultat qui sera assez moyen lorsqu'on filme à l'avant. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, il y a des problèmes d'exposition, etc. C'est vraiment dommage que sur un smartphone qui est vendu à un tel prix, Xiaomi n'ait pas voulu fournir plus d'efforts. C'est quelque chose que je regrette. Et de ce que j'ai pu voir, je ne suis pas le seul à ce niveau-là. Pour le smartphone le plus haut de gamme de la marque, c'est quand même vachement dommage ça. Ensuite à l'arrière, ce ne sera pas le même topo, encore heureux. Franchement, en vidéo, il est excellent. On a une bonne stabilisation. Là-dessus, j'ai rien à redire. De manière standard, hein, quand je filme là en 4K, on va filmer jusqu'en 8K. Vous allez également avoir deux autres modes de stabilisation un peu plus musclés. Et on sera aussi là bloqué en 1080p. Donc voilà, un smartphone qui m'aura quand même agréablement surpris en termes de vidéo. Pas uniquement avec le capteur principal, hein, y compris avec les deux autres, avec l'ultra grand angle et le zoom aussi, avec lequel c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, avant que j'oublie, en description, je mettrai également un lien si vous voulez aller jeter un œil, parce que je vais mettre tout simplement les photos sur mon compte Flickr. Ça vous permettra comme ça de passer un peu plus de temps à les analyser, et j'en mettrai plus que ce que je vous ai montré bien sûr dans la vidéo. Xiaomi a abandonné Harman et Cardon sur cet appareil, comme je l'ai relevé un peu plus tôt. Comment est le son sur ce smartphone? On a de la stéréo avec une approche finalement comparable à celle d'autres appareils, un haut-parleur dédié dans la tranche inférieure, et l'autre est celui dédié aux appels. Rien de foufou, c'est déséquilibré avec une présence plus forte du haut-parleur de la tranche inférieure, mais fondamentalement, on peut se poser la question, est-ce que ce partenariat apporter une véritable plus-value? Mes oreilles pensent que non, je ne constate pas de différence significative. J'avais déjà comparé deux Xiaomi avec et sans ce partenariat dans une vidéo précédente. S'il y a une différence, franchement c'est subtil, hein. Donc pour ma part, ce partenariat n'était pas franchement très utile pour Xiaomi. Ce smartphone profite d'une batterie d'une capacité de 4820 mAh. L'autonomie ne sera pas fondamentalement mauvaise, mais il faudra faire attention à certains aspects. Une grosse journée, voire plus, c'est faisable. Je fais mes tests en faisant régulièrement les mêmes activités. Tout dépend de votre utilisation du smartphone. Personnellement, j'ai utilisé le Xiaomi 13 Pro la plupart du temps en Full HD+, parce que bon, je ne trouve pas que le WQHD+, apporter une grande différence. Mais si vous l'utilisez en pleine définition, ce ne sera pas la même chose. J'ai passé une journée avec, j'ai senti que l'autonomie baissait assez vite. Du coup, voici aussi les résultats avec PCMark. Je ne le fais pas souvent, mais on voit que c'est différent en fonction de la définition. Pour économiser davantage d'énergie, on peut aussi limiter l'écran à du 60 Hz, ce que je n'ai pas fait, principalement pour une bonne raison. C'est un appareil qui accepte une charge très rapide de 120 watts. Xiaomi nous y habitue dans le haut de gamme. En une vingtaine de minutes, vous récupérez une pleine autonomie. Alors que demander de plus? Sans oublier que ce joujou accepte une charge rapide sans fil.
de 50 watts. À ce moment précis, le Xiaomi 13 Pro n'est disponible qu'en Chine. C'est Trade in Shenzhen qui me l'a envoyé. Il est proposé sur leur boutique en ligne pour 900 à 1000 euros. Je n'ai pas les tarifs en tête précisément, je vous les affiche à l'écran. Et bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil sur leur site, le lien est en description si vous voulez voir à quel prix il est proposé. C'est un smartphone qui m'a globalement convaincu sur la plupart des aspects, mais à ce niveau de prix, il faut chipoter un peu quand même. Le design, ça va être une histoire de goût comme d'habitude. Le Snapdragon 8 Gen 2 est clairement à la hauteur pour le coup, et c'est ce qui m'avait le plus déçu à l'époque avec les 12 et 12 Pro. La photo et la vidéo, il y a du mieux, encore heureux. Malgré tout, le capteur frontal ici, il fait quand même tâche pour les raisons évoquées précédemment. L'écran, c'est du très bon. Capteur d'empreinte, pas non plus au niveau de certains concurrents. Ça aussi, à ce niveau de prix. L'autonomie, je m'attendais à mieux. Après, on a une excellente charge rapide qui vient un peu patcher ça. C'est tout pour moi, il n'y a plus qu'à voir maintenant ce que vaut le Xiaomi 13. D'ailleurs, le lancement global de ces smartphones a été annoncé officiellement. Ce sera le 27 février. À ce moment-là, on connaîtra les prix européens. Je pense que j'ai répondu à toutes vos interrogations, toutes les questions que vous m'avez posées lors de la vidéo unbox. Mais si vous avez d'autres questions, on se retrouve en commentaire pour en parler. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.